Les énigmes du marché de la ville de Lumière. Un dimanche d'automne, la ville de Lumière se réveillait doucement sous le soleil timide d'une journée ensoleillée. Ce jour-là, la ville vibrante était particulièrement animée, car c'était le jour du grand marché hebdomadaire, un événement tant attendu qui attirait des visiteurs de tous horizons. Le professeur Émile Delacroix, un historien réputé pour ses recherches sur les traditions locales et les coutumes anciennes, avait décidé de profiter de cette occasion pour explorer le marché. Accompagné de sa collègue, la sociologue Élise Morin, et de l'historien amateur Lucien Dubois, il s'apprêtait à plonger dans la richesse culturelle et la diversité des marchandises qui faisaient la renommée de ce marché. Dès l'aube, les rues entourant le marché commençaient à s'animer. Les étals colorés, chargés de fruits, légumes, fleurs et artisanat, se déployaient sous les grands parasols, formant un patchwork vibrant de couleurs. Les cris des vendeurs, vantant leurs produits avec enthousiasme, se mêlaient aux murmures des conversations des visiteurs, créant une symphonie de sons qui caractérisait l'atmosphère vivante du marché. « Regardez comme tout est magnifique ce matin », s'exclama le professeur Delacroix, son regard admirant les étals grouillants de vie. Ce marché est un microcosme de la ville, un lieu où se rencontrent tradition et modernité. Élise Morin, armée de son carnet de notes, s'intéressait particulièrement aux interactions sociales et aux rituels qui se déroulaient dans cet espace. Elle observait attentivement les échanges entre les vendeurs et les clients, notant les coutumes locales, les pratiques de négociation, et les diverses manières dont les habitants exprimaient leur culture à travers le marché. Lucien Dubois, de son côté, était absorbé par les trésors d'artisanat et les objets anciens qui ornaient les étals. Ses yeux brillaient d'excitation à la vue de vieux livres, de pièces de monnaie anciennes et d'objets d'art rares. Il s'attardait sur chaque pièce, cherchant à comprendre leur histoire et leur signification dans le contexte de la culture locale. Le marché était divisé en plusieurs sections, une zone pour les produits alimentaires, où des étals regorgeaient de produits frais comme des légumes croquants, des fruits juteux, des fromages d'affinés et des pains artisanaux, une autre pour l'artisanat, avec des vêtements en tissu traditionnel, des bijoux faits main et des objets en cuir finement décorés, et enfin, une section dédiée aux souvenirs, où les visiteurs pouvaient acheter des objets uniques pour se rappeler de leur visite. Au fur et à mesure que la journée avançait, la foule devenait plus dense. Les visiteurs se pressaient autour des étals, essayant des échantillons, discutant avec les artisans, et échangeant des sourires amicaux. Le parfum des pâtisseries fraîches se mêlait aux senteurs des épices, créant un mélange enivrant qui ajoutait à la magie du lieu. Soudain, le professeur Delacroix remarqua un étal particulier au fond du marché, près d'un vieux puits en pierre. Le stand était couvert de vieux livres, de cartes anciennes, et d'artefacts mystérieux. Le propriétaire, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, accueillit les visiteurs avec un sourire énigmatique. « Bienvenue dans mon humble boutique », dit le vieil homme avec une voix rauque mais chaleureuse. « Ici, vous trouverez des trésors de notre passé, des objets qui portent en eux les secrets de notre histoire. » Le professeur Delacroix, fasciné, s'approcha de l'étal avec ses collègues. Il commença à examiner les objets avec une attention minutieuse. Parmi les trésors exposés, il découvrit un vieux manuscrit, à la couverture ornée de symboles étranges et de dessins délicats. Ce manuscrit semble être une relique précieuse, observa-t-il en feuilletant les pages avec précaution. Il pourrait contenir des informations fascinantes sur les traditions et les légendes de cette ville. Le vieil homme expliqua que le manuscrit appartenait à une ancienne famille de la ville, connue pour ses connaissances ésotériques et ses contributions à la culture locale. Il offrit au professeur Delacroix la possibilité d'acheter le manuscrit, tout en ajoutant que le livre était censé révéler des mystères cachés à ceux qui savaient les déchiffrer. « Il y a quelque chose de spécial dans ce marché », ajouta le vieil homme avec un sourire mystérieux. « Les trésors que vous trouvez ici ne sont pas seulement matériels, mais aussi spirituels. Ils ont le pouvoir d'ouvrir des portes vers des connaissances anciennes et des histoires oubliées. » Le professeur Delacroix, convaincu de la valeur de cette découverte, acquit le manuscrit avec enthousiasme. L'équipe continua à explorer le marché, découvrant de nouvelles facettes de la culture locale et s'imprégnant de l'énergie vibrante du lieu. Les interactions avec les marchands, les découvertes d'objets rares, et l'exploration des traditions locales faisaient partie intégrante de cette expérience immersive. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur la ville de Lumière,
l'équipe regagna son logement, les bras chargés de trésors et le cœur rempli de souvenirs. Le marché du dimanche avait révélé bien plus que des produits et des objets, il avait offert un aperçu profond de la culture vivante et de l'esprit de la ville. Le professeur Delacroix, en examinant le manuscrit sous la lumière tamisée de sa chambre, se préparait à plonger dans les mystères que renfermait ce précieux livre. Il savait que cette aventure au marché n'était que le début d'une exploration plus profonde des richesses cachées de la ville de lumière et de son histoire fascinante.